Mon nom est Marianne Gazaille de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis ici avec deux de mes collaboratrices, Mme Dominique Gagnon et Mme Karine Gauthier, deux étudiantes au bac en enseignement de l'anglais langue seconde à l'UQTR. Cette présentation-là se veut un petit peu, on l'espère, captivante. Donc, pour commencer, on va vous faire une petite mise en situation. Mesdames? Alors, vous voyez ici un ascenseur. Vous êtes Dominique. Vous vous rendez au congrès ACLA, qui est au 6e étage. Vous prenez place dans l'ascenseur. Je m'en vais aussi au congrès et je décide d'embarquer dans l'ascenseur et je me place tout près de vous. Alors, une image vaut 1000 mots. Deuxième petite simulation. Toujours dans l'ascenseur. L'ascenseur est bondé. Vous êtes dans l'ascenseur et vous continuez votre chemin pour aller au congrès. Il y a plein de gens. Je décide d'embarquer une fois de plus dans l'ascenseur et je me place face à vous. Alors, vous voyez, je vous gage que plusieurs personnes vont débarquer de l'ascenseur avant même d'être rendues au 6e étage et vont opter pour prendre l'escalier. Donc, la petite simulation qu'on vous a fait, c'est pour nous amener à vous parler de l'impact d'ateliers de techniques de jeu sur la préparation à communiquer, le cas de futur enseignement en anglais de langue seconde. Donc, comme Mme Gazaille l'a dit, ça se veut interactif et voire même aller plus loin, vous faire vivre des segments, des ateliers auxquels nos participants ont participé pour vous donner un peu une idée de ce qu'ils ont vécu et vous faire comprendre peut-être un petit peu plus là, la recherche que nous avons fait. Donc, une petite expérimentation là, scientifique de nos ateliers. Donc, le plan de la présentation, notre contexte, la question de recherche, les objectifs, la méthodologie, nos résultats et une petite conclusion à la fin. Le contexte. Enseigner selon l'approche par compétence. Ça, c'est la définition qu'on nous donne. Dans le fond, à l'université, Mme Gazin est un exemple, c'est un prof qui doit enseigner en utilisant l'approche par compétence pour nous enseigner à nous, les profs, de façon à ce qu'on puisse enseigner selon l'approche par compétence. Donc, leur but, c'est de nous guider à développer notre savoir-agir en tant que futur enseignant. Communiquer, c'est une habileté qui est primordiale en enseignement. C'est pas des conférences dans la salle, là, vous allez comprendre ça, mais communiquer, c'est deux choses. C'est du verbal et c'est du non-verbal. Nous, on enseigne de l'anglais comme une langue seconde. Notre verbal, il est rarement compris à la base. Ce qui veut dire que notre non-verbal, le gestuel, la posture, le regard, le rythme, toutes ces choses-là, ça devient comme une obligation pour se faire comprendre dans la salle de cours. Puis c'est ce qu'ils vont nous étudiants vont se servir de ça pour comprendre ce qu'on dit, mais en plus de ça, c'est notre langage non-verbal qui va servir d'indice à nos élèves pour juger si on a confiance en nous et si on se sent compétent dans ce qu'on fait. Donc, le langage non-verbal se retrouve à être très, très important de ce côté-là. On fait une petite démonstration pour que vous compreniez ce qu'on veut dire. Bon, ben moi, je suis ici pour vous dire à quel point que j'aime vraiment ça enseigner. Et puis, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Puis, alors, vous voyez, quand le langage verbal est dissonant avec le langage non-verbal, ben c'est le non-verbal qui prime. C'est le non-verbal qu'on va retenir du message. Alors, mon message, il n'y allait pas du tout avec mon non-verbal. Donc, ce qui est important, c'est qu'un enseignant qui utilise de façon consciente ces stratégies de non-verbal va être beaucoup plus efficace dans son enseignement. Petite démonstration, petit exercice. Dans le fond, c'est un des nombreux exercices que nos participants ont fait pendant notre recherche qu'on voudrait vous faire vivre. Alors, yes, parce que je vais m'inscrire avec madame. Il n'y a pas de problème. Alors, nous, on aimerait vous faire participer à un petit exercice sur la posture. Ah, c'est correct. Je vais mettre Dominique ici. Alors, vous allez vous placer deux par deux quand on va dire.
2 par 2, vous allez devoir vous présenter à la personne en face de vous. Alors, Dominique, participant A, doit se présenter pendant 15 secondes au participant B, en adoptant une posture spéciale. Alors, si vous voulez bien, Vous vous la faites 2 par 2, juste pour vivre un peu l'expérience. Alors, je vais vous faire le signal pour les 15 J'ai secondes. choisi qui va être le A et le B pour que ce soit clair là, dans l'exercice. Alors, le participant A va devoir adopter la posture du bossu de Notre-Dame. Alors, On vous donne 15 secondes. Là. OK, bonjour. J'ai pas dormi très bien depuis les 3 dernières nuits, alors je me sens mal au dos. Qu'est-ce que je fais ici dans la baleine? Moi aussi, j'en ai vu. OK, gardez vos places. Gardez vos places. Nous allons faire un deuxième exercice. Cette fois-ci, les rôles inversés. Participant B va aussi devoir se présenter au participant A avec une posture spéciale, celle d'Evita Perón. Voilà. Evita Perón. Donc, on vous donne 15 secondes. Alors, bonjour. Cependant, je viens de moi aussi pour présenter et ça me fait terriblement plaisir. Et j'étudie. Et de vous avoir entendu surtout. Moi, je suis pas chez toi dans mon Terminé. Alors, vous pouvez prendre place. Bon, alors, ce qu'on aimerait vous faire réaliser, c'est l'importance de la posture dans la communication. Alors, comment vous avez vécu ce petit 15 secondes, soit quand vous receviez le message, quand Claude adoptait la posture du bossu, ou quand vous donniez, vous faites votre petite présentation avec une posture, là, très, c'est imposant. Alors, c'était à ça qu'on voulait vous faire réfléchir à quel point la posture est importante. Donc, la compétence à communiquer, c'est quelque chose que nous, on doit développer. Ça fait partie des 12 compétences qu'on doit développer en tant que futur enseignant. Et les professeurs à l'université, lors de présentations orales, les chargés de cours pour la même situation, les superviseurs de stage et les enseignants associés se sont rendus compte que cette compétence à communiquer est difficile pour une partie des futurs enseignants. Ce qui a amené Mme Gazaille, et d'autres profs aussi d'ailleurs, à se poser la question, comment enseigner à communiquer aux futurs enseignants en anglais langue seconde? Parce que c'est le département dans lequel Mme Gazaille travaille. Ça peut être en enseignement général, évidemment. Là. Mais dans notre cas, c'est en enseignement. Selon l'approche par compétence, je me suis trompée d'abréviation, je l'ai tout de travers. C'est pas grave. Donc, c'est de là que part la recherche. Comment on peut les aider à apprendre à communiquer plus efficacement. Alors, un autre petit exercice. Je reviens avec mon petit exercice, je vous fais participer. Pour un deuxième exercice, cette fois-ci sur le regard. Alors, vous allez vous placer encore 2 par 2. Cette fois-ci, vous allez continuer votre petite conversation que vous aviez, sauf que vous allez vous placer face à face. Participant A doit parler avec le participant B en gardant son regard ici, juste au-dessus de la tête de la personne à qui elle parle. Alors, comme ça, vous pouvez vous placer pour 15 secondes. Je vais regarder, puis surtout c'est grand. Donc, on ne regarde pas dans les yeux. Alors, je vais aller et Pas regarder dans les yeux. OK, gardez vos places. Nous allons inverser les rôles pour que l'autre personne puisse aussi expérimenter. Là. Parler à l'autre personne en gardant le regard ici, mais en fait, pas dans les yeux, au-dessus de la tête. Allez-y. Excellent. Gardez vos places. Cette fois-ci, Surtout que c'est plus haut. vous allez continuer votre conversation, mais cette fois-ci en vous regardant dans les yeux.
Ou quelqu'un qui regarde. Excellent. Vous pouvez prendre place. Oh, ça a passé vite, ça? OK, alors, ben oui, c'est ça. Alors, vous voyez qu'il y a une différence quand on se regarde dans les yeux. On veut poursuivre la conversation et non la fuir. Cet exercice, c'était évidemment pour vous démontrer à quel point le regard est important dans la communication. Je vous cède la parole. Donc, l'objectif de la recherche, ce que vous venez de vivre dans les dernières 10 minutes, les 3 exercices qu'on vous a fait faire, ce sont les exemples de ce qui étaient les exercices, les activités qui étaient faites dans nos ateliers. Donc, le but de ces ateliers, c'était de voir si les exercices de cet atelier pouvaient être utilisés en tant que stratégie pédagogique, quel était leur potentiel pour pouvoir développer la compétence à communiquer des futurs enseignants au baccalauréat en enseignement des langues secondes. Merci, Dominique. En fait, pas n'importe quel type de communication, comme vous venez de le vivre, c'était bien focusé sur la communication non verbale, parce qu'on sait que le verbal est bien développé à l'intérieur des cours académiques. Donc, on a voulu mettre l'emphase sur la communication non verbale dans le cadre de ces ateliers-là. Alors, comment on a fait pour les mesurer? Naturellement, c'est exploratoire. On a observé quelque chose, on a dit, on essaie de faire quelque chose pour répondre aux problèmes qui semblent émerger chez nos étudiants stagiaires. Pour ce faire, nous avons opté pour un devis pré-test, post-test, le traitement étant les 5 ateliers de communication non verbale à raison de 2 heures par semaine chacun. 8 futurs enseignants d'anglais langue seconde, tous volontaires, ont participé aux ateliers. Ce qui est intéressant en termes de nombre, pourquoi? Parce que dans la littérature, on nous dit que pour ce genre de formation-là, 12 personnes, 12 participants serait le maximum pour avoir des bons résultats. Il y avait un participant masculin et 7 participantes féminines. Les outils comme tels, donc pré-test, post-test, 2 tâches de communication imposées, filmées, toutes les mêmes pour les participants, des questionnaires pré-test, post-test, et ce qui est intéressant, il y avait un questionnaire de suivi de 3 à 4 mois après la fin des ateliers. Donc, après que les étudiants soient retournés en classe pour des cours académiques, soit allés en stage ou encore aient eu la chance de faire de la suppléance, voire même de faire des camps dans certaines disciplines. Il en allait de même pour les entrevues. Nos ateliers, quelques caractéristiques avant de donner les résultats. Donc, les ateliers étaient inspirés des travaux sur la communication, d'où on tirait l'importance de mesurer les habiletés de communication non verbale, le regard, la voix, la posture, la gestuelle et l'expression faciale de nos participants. On s'est basé sur les techniques de jeu aussi. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ce soit ludique dans leur approche, nos ateliers, parce que les ateliers étaient offerts à l'extérieur des cours, pendant la session, mais devenaient à ce moment-là un surplus à la tâche des participants. Pourquoi les techniques de jeu aussi? Parce que les techniques de jeu misent sur l'exécution, ce qui rejoint les préceptes de l'approche par compétence qui vise le développement d'un savoir agir, donc dans l'action. Les préceptes de l'approche par compétence aussi, nous avons retenu comme important pour nos ateliers le principe de réflexivité. Donc, à la fin de certains exercices et nécessairement à la fin de chaque atelier, les participants étaient invités à échanger sur l'expérience du 2 heures de la semaine, à voir comment ils apprenaient et tiraient des apprentissages de ces ateliers-là et comment ils pourraient éventuellement réinvestir dans leur enseignement les apprentissages réalisés. Résultat, en termes de satisfaction générale, sur une échelle Likert, moi c'est comme ça que je le prononce, Likert, bon, mais je ne sais pas plus en passant. De 1 à 4, le taux de satisfaction générale a été de, nous en sommes très satisfaits, nous-mêmes, de 3,4 sur 9. Ce qui est intéressant, c'est que ce 3,9 sur 4 a été confirmé 3 à 4 mois après les ateliers,
après que les gens se soient rendus en stage ou aient fait des communications orales dans leur cours académique. Lorsqu'on leur demandait s'ils referaient les ateliers, eh bien, 7 sur 8 nous ont dit que oui. La personne qui a dit que non, à part le fait que c'était notre étudiant masculin, c'est parce que ça avait ajouté à sa session, effectivement, que ça faisait un peu lourd. Lorsqu'on leur demandait s'ils recommanderaient à des amis, à des futures premières années, de prendre ces ateliers-là ou non, les gens nous ont dit oui, parce que c'est la prochaine diapositive. Donc, oui, vas-y, go, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça nous aide à développer nos aptitudes. C'est le terme qui a été employé, là. Peut-être que moi, je parlerai plus d'habileté de communication non verbale devant le groupe. Ça nous aide vraiment. Celle-ci est très intéressante. J'ai un peu de misère à l'école parce que je suis gênée. Donc, justement, parce que je suis gênée, j'ai de la misère à me réaliser et les ateliers m'ont donné un coup de pouce pour me développer. Plus précisément, les apprentissages se reflètent comme suit. Sur 4, toujours, 2,3 pour la voix. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est qu'après ça, on a su que 2 de nos participantes étaient aussi des chanteuses. Donc, ça explique peut-être le fait qu'elles ont moins développé leur voix. Peut-être, probablement même. En termes de développement des habiletés de communication non verbale, posture, gestuelle, mimique, 3,6. Perception de la capacité à communiquer devant le groupe, 3,3. Animation de groupe, 2,4. Ce résultat s'explique par le fait qu'en ayant seulement 5 ateliers, à un moment donné, certains thèmes ont moins été développés que d'autres. C'en était un. Très intéressant, la conscience de l'importance du savoir communiquer devant un groupe. La conscience du non-verbal dans cette communication-là, 3,7. Dynamisme, 3,8. Et confiance à communiquer devant le groupe, 3,6. Si on regarde ça rapidement, nous avons 4 de nos variables sur 7 qui obtiennent un résultat égal ou supérieur à 3,5. Autres éléments qui n'étaient pas nécessairement à l'origine évalués, mais qui nous sont apparus comme des apprentissages très intéressants, la confiance en soi, donc confiance générale. Ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Et naturellement, pour nous, en tant que formateurs de futurs formateurs, l'intérêt du transfert des apprentissages réalisés. On est en stage, on est en atelier, on s'en va en stage, on pense à notre posture, on nous le dit très clairement, on pense à notre voix, à projeter, etc. Je pense que nous allons arrêter ici, s'il te plaît. Oui. Donc, nous allons vous remercier ici. Les diapos que vous avez vues rapidement montraient simplement l'évolution du degré de préparation à se présenter devant la classe, qui a été évalué dans une autre partie de la recherche, tout simplement. Alors, je vous remercie de votre attention. Ça nous a fait plaisir d'être ici avec vous et merci pour votre